Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, on va lire juste un verset. On va rester debout. Ce n'est pas notre message, mais on va lire un verset pendant que la sœur témoignait. Je crois qu'on l'a lu mercredi ou vendredi. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Je lis à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Voici ce qui est arrivé à notre sœur. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Cet avion, normalement, devait s'écraser. Mais comme il y avait l'enfant de Dieu, Dieu a préservé. Les passagers doivent te remercier, ma sœur. Ah oui, grâce à toi, à Dieu bien sûr, eux ils sont gardés aussi. Amen. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Craignons Dieu. La Bible dit ceux qui le craignent. Lorsqu'elle a crié, Éternel, souviens-toi de moi. Ce Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Lorsqu'elle pleure ici, c'est des pleurs de joie. Parce que nous, on aurait pleuré des pleurs de tristesse. Mais Dieu a transformé en pleurs de reconnaissance. C'est pour ça qu'il faut témoigner la grandeur de Dieu. Il faut être reconnaissant. Dieu n'abandonne pas. Accroche. Sers Dieu. Continue. Voici aujourd'hui comment Dieu a répondu. Dieu est fidèle. Quand on dit qu'il est fidèle, il est réellement fidèle. Ma sœur, continue. Dieu t'aime. Nous avons besoin de voir ces genres de choses. On a dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a eu un temps où Dieu a montré. Mais là, Dieu a montré que je suis là. Je contrôle toute situation. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. On va lire. S'il te plaît, mon frère Anissé. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro? Le frère peut nous lire. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 et les versets. Le premier verset. Le premier verset. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Amen. Ce qui a été planté. Est-ce que je continue? Oui. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrasements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Verset 20. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Ça fait depuis mercredi, nous sommes en train de parler sur tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Il fait toutes choses bonnes et belles en son temps.
Amen. Et pendant ce temps, nous avons dit, la Bible nous fait comprendre dans Éphésiens chapitre 5, je ne vais pas faire un résumé, je crois qu'on a déjà les audios, on va avancer parce que l'heure avance aussi, que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Quand on a dit que tout ce que Dieu fait est bon, on avait rappelé dans la semaine que quand on dit bon, ne voyez pas ça selon nous, les hommes. Parce que quand on dit bon, on voit que des bonnes choses. Donc Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Même lorsque nous passons des moments difficiles, c'est bon. Tant que c'est dans le temps de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. On avait rappelé encore, j'insiste encore, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous dans la semaine, Dieu n'est pas bon parce que nous sommes en vie. Dieu n'est pas bon parce que tu as des enfants, nous avons des enfants. Dieu n'est pas bon parce que nous sommes mariés. Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Vous voyez? Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Maintenant, nous devons le remercier pour la grâce qu'il nous accorde. Parce que si tu n'as pas d'enfant, tu es toujours bon. Vous voyez? Si tu n'as pas de mariage, Dieu est toujours bon. Ce n'est pas le mariage qui détermine la bonté de Dieu. C'est une grâce que Dieu accorde. Mais Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Maintenant, pendant ce temps, nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le remercier. Même lorsque tu n'as pas, tu dis, Seigneur, je sais aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez? Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je n'ai pas. Je te remercie parce que je n'ai pas. Mais demain, je sais que j'aurai et je te remercierai encore. Vous voyez? C'est ça un enfant de Dieu. Peu importe les circonstances, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, rendez grâce continuellement à notre Seigneur. Cela veut dire quoi? Même dans les difficultés aussi, rendre grâce, ce n'est pas que prier. Même dans la souffrance, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons continuer à servir Dieu. Amen. Même dans les difficultés, tu continues à servir Dieu. Parce que c'est un temps où Dieu te permet d'être encore célibataire. Où Dieu te permet aussi, Dieu permet que tu sois malade. C'est pour un temps. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne te décourage pas. Dieu, vous savez, comme j'avais dit dans la semaine, j'avais préparé un autre message. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes savent parler de la part de Dieu. J'ai résisté quand même, j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà préparé un message, j'avance déjà et tu... J'ai dit oui. J'ai résisté une fois. Deuxième fois, j'ai dit ok. Vous savez, c'est bien les révélations, c'est très bien. On a besoin des révélations. Vous voyez? On a besoin de dire arrêtez le tissage. On a besoin de dire arrête l'impudicité. Mais on a aussi besoin d'entendre que Dieu est bon. On a aussi besoin d'entendre que Dieu est fidèle. On a aussi besoin d'entendre que tout ce que Dieu fait est bon. On a aussi besoin d'entendre que Dieu nous aime. C'est Dieu qui envoie cette parole. Dieu n'est pas un terroriste. On n'est pas là pour terroriser les gens. Vous voyez? Dieu n'est pas un terroriste. Dieu est là aussi. À chaque moment, nous avons besoin de savoir que ce Dieu nous aime. Par quoi? Des fois, il montre des miracles comme ça, comme notre sœur. Là, je crois que la sœur, si on avait dit on va jeûner, elle va jeûner encore plus. Hein? Vous voyez? C'est comme ça, on a besoin de voir. On a besoin de voir. Comment tu peux marcher sans voir Dieu avec toi? Vous voyez? Donc Dieu se manifeste. Il avait dit quoi, Paul? Dans les faiblesses, c'est là on voit la gloire de Dieu. Dans les difficultés, c'est là tu vois la gloire de Dieu. Si tu n'es pas malade, comment tu vas voir que c'est un Dieu qui guérit? Accepte pour voir la guérison. C'est un temps, c'est pour un temps. Vous voyez? C'est pour un temps. Toi qui pleures, toi qui se lamentes, Dieu te dit c'est pour un temps. La maladie, c'est pour un temps. Après, il y aura la guérison. Le célibat, c'est pour un temps. La stérilité, c'est pour un temps. Après, il y aura des enfants. Amen. C'est pour un temps. Tout ce qu'il fait est bon. Il a dit quoi? Regardez, Jérémie, chapitre 29, nous connaissons tous ce verset. Mais on va essayer de lire autrement. Jérémie, chapitre 29. Je lis à partir du verset 10. Jérémie, chapitre 29. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Vous voyez? Il a dit, dès que 70 ans seront écoulés, et je me souviendrai de vous. Donc ça veut dire qu'il y a eu un temps, vous voyez, où
les enfants d'Israël étaient en captivité, ils étaient en train de souffrir. Il y a eu un temps. Mais vous savez que quand tu souffres, ne dis pas que c'est en ce moment-là que Dieu a décidé que tu souffres. Dieu avait décidé depuis longtemps. Pendant que tu passes des difficultés, Dieu savait. Il y a eu un temps. Il a dit non, dès que 70 ans seront écoulés. Donc, Dieu dans son plan, dans son calendrier, Dieu avait déjà établi que tu allais passer des moments peut-être comme ça que tu es en train de vivre. Dieu n'est pas surpris. Mais c'est bon. Dis Amen. Dieu savait, il a dit, dès que les 70 ans seront écoulés, donc il y a un temps pour tout. Ce temps, nous devons dire Amen à Dieu. Amen, je reçois, Seigneur, j'accepte. Parce que, après cela, il a dit, je me souviendrai de vous. Dieu, il ne m'a pas oublié, il m'aime. Il ne t'a pas oublié. Il ne nous a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut t'envoyer une parole de foi aujourd'hui. Que cette parole te communique la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui te lamentes, toi qui pleures, toi qui dis Seigneur, tu ne vois pas. Si, il y a un temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce problème. Regarde à Dieu. Souvenez-vous, on avait dit quoi? Élisée, lorsque Élie devait monter, Élie a dit, si tu me vois monter, tout ce que tu demandes va t'arriver. Ça veut dire que tu dois rester maintenant les yeux fixés sur l'Éternel. Amen. Reste. Ne regarde pas à gauche. Parce qu'on a dit, il y avait des tourbillons. Vous voyez? Vous savez c'est quoi des tourbillons? Qui peut résister? Mais là, Élisée devait rester les yeux fixés. Ça veut dire même s'il y a des problèmes à gauche, à droite, Dieu te dit, regarde à lui. Aie confiance à l'Éternel. Aie confiance à l'Éternel. Tout ce qu'il fait est bon. C'est juste pour un temps. C'est pour un temps. Mais ne compte pas le temps. C'est le temps de Dieu. Mais Dieu t'envoie cette parole pour te rassurer, c'est pour un temps. Même nous à l'église ici, regardez. C'est pour ça qu'il faut bénir Dieu. Vous savez, on dit souvent que cette église, avant, comme on a commencé, elle était comme ça, regardez, comme ça. Aujourd'hui, c'est une histoire ancienne ou pas? Aujourd'hui, elle s'est agrandie ou pas? Avant, elle était sale. C'était un temps. Vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, nous sommes là. Et tout ce que nous voyons ici, là, ce que fait l'Égyptien, là, c'est que pour un temps aussi. Amen. Dieu avait planifié déjà. Souvenez-vous, les barbecues qu'on faisait ici. C'était un temps aussi. C'était bien. Maintenant, on part là-bas. C'est pour un temps. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous, pendant ce temps, on doit s'accrocher à lui. Dire, Seigneur, on te remercie. On accepte. Acceptons. Accepte. Tant que c'est le temps de Dieu, tant que c'est Dieu qui permet, accepte. Vous voyez? Acceptons. On était bien ici. On pouvait se garer comme on voulait. Mais maintenant, on est obligé de se garer dehors. Mais on dit, Seigneur, comme c'est ton temps, ce n'est pas l'Égyptien qui fait ça. Dieu l'a dit quoi à Moïse? Je suis descendu délivrer mon peuple. Va vers Pharaon, dis-lui. Mais dis à Moïse, oh attention mon petit, ça ne sera pas facile. J'ai endurci son cœur. Ce n'est pas facile. Dieu te dit, je suis descendu. Il dit, mais je t'envoie vers une personne, mais sache que ça ne sera pas facile. C'est un Égyptien, Pharaon. Dieu, en plus, comme il aime bien accomplir sa parole, il nous a mis aussi un Égyptien, pareil. Mais il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. C'est pour un temps. La maladie que tu vois, tu ne la verras plus. Mais aujourd'hui, tu la vois. C'est pour un temps. Maintenant, tout ce qu'il fait est bon. Il a dit, David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma soeur, tu ne pouvais pas mourir. Et aujourd'hui, elle est venue témoigner les œuvres de l'Éternel. C'est pour un temps. Tu ne mourras pas. Aie confiance à Dieu. Dieu nous envoie cette parole de confiance, d'assurance. Il veut te rassurer. Vous savez, Dieu m'a fait cette grâce d'avoir Jemima. Et j'essaye, par la grâce de Dieu, de lui communiquer, de lui dire, quand papa est là, n'aie pas peur. Vous voyez? Elle le sait. Des fois, quand on dit, papa, j'ai pas peur. Papa est là. Oui, oui. Quand papa est là, n'aie pas peur. Vous voyez? Je lui dis ça. Et quand je suis là, elle n'a pas peur. Et Dieu nous dit, il est avec nous. N'aie pas peur. Peu importe les circonstances. Peu importe le moment, le temps. Je n'avais pas prévu ça, mais parlons. Allez-y. Psaume 23. Bon, on suit, On connaît ce verset. Pour un temps. Psaume chapitre 23. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. On s'arrête un peu là.
Est-ce que vous savez que David, c'était un berger? Amen. Qui sait que David, c'était un berger? David, c'était un berger, hein, vous savez. David, c'était un berger. Mais quand David dit que l'Éternel est mon berger, c'est parce que David a reconnu en Dieu les caractères d'un berger. Amen. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Donc, il reconnaît que, ah là, moi qui suis berger, je sais que ça, ce sont les caractères d'un berger. Il reconnaît. Pourquoi? Parce que David a eu une intimité avec Dieu, a vécu son histoire avec Dieu. Donc il a dit, là, c'est mon berger. Il faut que toi aussi, tu appelles Dieu selon ce que tu as vu de lui. Amen. Tu donnes un Dieu, tu donnes son nom. Je ne sais pas, tu es malade, tu l'appelles mon docteur. Tu as besoin d'un avocat, il est là. Tu vois, David, il a vu, ça c'est le berger. Tout ce qu'il a fait pour moi, ça c'est mon berger. Là, ce que Dieu a fait pour ma soeur, il a dit, ça c'est mon protecteur. Quand tout ce qu'il fait pour nous, David l'a reconnu que non, là c'est un berger. Parce qu'il prend soin de ses enfants. Il m'a gardé parce que moi en tant que berger, je sais comment agit un berger. Donc comment il agit là, ça ne peut qu'être un berger. Ça c'est parce que l'intimité. C'est pour ça que chacun doit vivre une histoire avec Dieu. Vis ton expérience avec Dieu. C'est difficile, oui, c'est pour un temps. Demain, tu te lèveras ici, tu témoigneras. Comme j'avais dit vendredi, il y a une soeur qui m'a raconté, elle m'a dit, j'ai noté. Parce que souvent, hein, vous savez les bons français qu'on dit, il fut un temps. Tu diras aussi, il fut un temps. Amen. Tu diras, il fut un temps, je fume. Comment ils disent, je fusse, hein? Voilà, c'est ça, il fut un temps. Tu le diras, note. Il fut un temps, tu étais malade, tu étais célibataire, tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, tu as des tribus. Amen. Il fut un temps, je ne sais pas, tu n'avais pas de papier. Mais aujourd'hui, j'allais dire tu es français, mais français c'est rien. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu, mais c'est pour un temps. Mais toi, accroche-toi à Dieu. On continue ce qu'il dit. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Je ne sais pas si quelqu'un a saisi. Il a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis fort, pas parce que j'ai mon intelligence, je sais comment détourner ça, mais parce que tu es avec moi. Il y a un temps, David, il a dit, il a marché dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais David, il a dit, quand je marche, ça veut dire quand tu marches, Dieu est avec toi. Mon frère, oh là là, je ne sais pas si vous saisissez la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais mon frère, si tu dis pas amen, moi je reçois au nom de Jésus. Je ne cherche pas vos amens. Je cherche ce que Jésus me communique à moi. Si pas vous, à moi. La grandeur de Dieu. Il a dit, quand je marche donc il y a eu un temps où il a marché dans l'ombre de la vallée de la mort. Oui, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis fort, mais parce que tu es avec moi. Oh là là, il est merveilleux ce Dieu. C'est mon Dieu, ce n'est pas votre Dieu, c'est le mien. Ah non, je ne partage pas ce Dieu, c'est le mien. Mon Dieu. Il a dit, je ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a dit, il y a un temps tu vas marcher, accepte de marcher. Tant que c'est Dieu qui te permet, accepte, les ennemis ne te feront rien. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est un temps que Dieu permet. Comment Dieu, merveilleux qu'il est, il peut laisser David marcher dans l'ombre de la vallée de la mort? Comment il peut permettre? Mais parce qu'il est Dieu. Mais ce qu'il sait, dans tout le temps, il sera toujours avec toi. Parce que tu es son enfant. En tout temps, il sera toujours avec nous. Parce que nous sommes ses enfants. Ça, c'est l'éternel. Regarde, on avait lu. Regardez. On tourne. Psaume 34. On tourne juste la page. Psaume chapitre 34. Verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. C'est pour ça qu'on avait dit dans la semaine, va témoigner, dis à tout le monde que tu aimes Jésus. Dis à tout le monde que tu sers Jésus. Dis à tout le monde, tous ceux qui se moquent de toi, le disent, lui, depuis que tu pries, on ne voit rien. Dis seulement, même quand il dit, demain j'ai culte, de toute façon je ne pourrai pas être là. Même s'il n'y a pas culte. Hein. Dis, tu fais, mais si, tu as culte chez toi à la maison. Tu témoignes que tu aimes Jésus. Parce que ce jour-là, tu sais que Jésus, il a dit quoi? Regardez, moi j'aime bien la phrase. Il a dit, quand on tourne vers lui, le regarde, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça veut dire, ces gens-là, quand tu témoignes, Dieu ne te laissera jamais avoir honte.
Parce que vous savez, les gens de ce monde sont méchants. Ils sont moqueurs aussi. Ils vont te dire, ah, ça va, hein? La dernière fois, j'ai écouté la radio. J'étais dans une voiture. J'étais à Kinshasa. J'écoute la radio, mais non, on a appelé quelqu'un au téléphone. Oui, elle a répondu, oui, bonjour, oui, comment allez-vous? La personne a répondu, Dieu fait grâce. Et maintenant, on lui a dit, ah, quand on dit Dieu fait grâce, c'est que tu es désespéré déjà. Vous voyez? Oui, on lui a dit, ah, les gens qui répondent que Dieu fait grâce, ça veut dire que tu es arrivé au bout. On se moque de toi, vous voyez? Tout est grâce. Tout est grâce. Mais Dieu, il a dit quoi? Tu n'auras jamais honte. Comme tu témoignes que tu es enfant de Dieu, tu cries partout, témoigne partout que je suis serviteur de Dieu. Et un jour, il se souviendra de toi. Ces gens-là diront, ah ouais, c'est vrai, le Dieu que tu pries agit réellement. Montre-moi comment tu as fait. Montre-moi comment tu as fait. Toi, accroche-toi. Les gens vont se moquer de toi. Depuis toujours, là, tu pries, on ne voit rien. Ah, on continue, c'était même pas ce que j'avais prévu. Lorsque la manne tombait, vous savez la manne, lorsqu'elle est tombée, les enfants d'Israël ramassaient. Chacun a pris sa part. Vous voyez? Personne n'a manqué de quoi manger. Quand Dieu envoie sa parole, prends ta part. Amen. Excusez-moi, hein, j'aime bien donner des exemples. J'aime bien donner des exemples. Cette parole qu'on parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout ce que je suis en train de dire, ça va te concerner. Toi, prends seulement ta part. J'aime bien donner un exemple. Beaucoup d'exemples. Quand je suis parti, donc on était au Congo, on est parti à l'église. On est parti à l'église parce que le pasteur il prêchait. Il a dit, oui, si tu acceptes, tu iras en Europe. Bon, c'est pas faux. Il y a des gens qui ont besoin d'aller en Europe. Mais non, moi, est-ce que je dis amen à ça? Je reviens de l'Europe. Est-ce que sa prédication elle est mauvaise? Non, non. Ça concerne une autre personne. Moi, j'ai ma part à moi. Il m'a dit, tu auras des immeubles. J'ai dit amen. Vous voyez? Ça, c'est ma part. Le roi d'Europe, tu dis non, ça me concerne. Non, non, non. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour tout le monde. Chacun prend sa part. Vous voyez? Ne regarde pas où ça concerne l'autre. Non, non, non. Toi, cherche ta part à toi. Ne regarde pas, oh là, Dieu a parlé à un tel. Non, non, non. Il fallait qu'il soit là pour écouter. Dieu ne parle pas aux absents. Toi, tu es là, reçois ta part. Vous voyez? Moi, quand il a dit ça, il a dit, tu vas aller en Europe. C'est pas moi. Est-ce que je dis, mais non, ouais, ta prédication est mauvaise. Non, 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 non. Moi, j'ai reçu ma part. Chacun reçoit sa part. Reçois ta part aujourd'hui. La manne, quand elle tombe, tu prends. Hein, tu prends, tu acceptes. C'est pour un temps, on passe des moments comme ça, mais Dieu nous envoie cette parole aujourd'hui pour te dire qu'il est avec nous. Acceptons. Accepte. C'est pour un temps. Amen. Accepte. C'est pour un temps. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il a dit quoi dans Job? Regardez, j'aime bien qu'on lise les Écritures. Mets ta confiance à Dieu. On a besoin d'entendre. Je vous dis, je n'avais pas prévu, mais Dieu a dit non, 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 il faut que tu parles. Il a besoin, parce qu'il sait qu'en ce moment, le peuple est en train de murmurer peut-être, de s'inquiéter. Ils envoient la parole, dit non. Job chapitre 41. Je lis à partir du verset 1. Dans d'autres versions, je crois que c'est le verset 11. Mais Job, chapitre 41, je lis à partir du verset 1. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Voici le verset 2. De qui suis-je le débiteur et je le payerai? Sous le ciel, tout m'appartient. On va expliquer. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il a dit, de qui suis-je débiteur? Ça veut dire, comment je peux dire? À qui je dois quelque chose? À qui? Que je le paye tout de suite. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Ça veut dire que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra. Dieu n'a pas de dette. Dieu, c'est ça, voilà les termes. Dieu n'a pas de dette envers quelqu'un. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu l'a dit, je te le rendrai. Je ne veux pas avoir des dettes avec toi. Vous voyez? Tout ce que tu es en train de faire, Dieu l'a dit, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Mais j'aime bien la suite, il a dit, sous le ciel, tout m'appartient. Là, Dieu ne parle pas du ciel, il a dit sous, dans la terre. Là, le problème, là, le verset là, on ne dit pas que oui,
je verrai plus tard, au ciel, Dieu va me bénir, c'est pas grave, j'accepte seulement, j'attendrai seulement au ciel. Non, non, non. Il a dit ici, il a dit sous le ciel, tout m'appartient. Donc quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu te le rendra. Sous le ciel. Et après, au ciel. Vous voyez? Il est débiteur de personne. Ne sois pas là, tout ce que tu fais, c'est pas grave, je travaille seulement, j'accepte. Non, non, oui, pour un temps. Mais Dieu te rassure qu'il y a un temps aussi, il va te le rendre. Pour un temps, tu travailles, il y a un temps aussi, tu vas récolter. Il y a un temps aussi, Dieu va dire, c'est bon, ça y est, j'ai entendu. Vous savez, quand Dieu maintenant ouvre les portes, Dieu bénit. Qui regarde les dominos? Vous connaissez les dominos? Vous avez vu, à l'époque, ils ont montré ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Vous savez les dominos, quand on jette comme ça, là, on fait juste ça, là, quand ça tombe, oh là là, tout tombe. Ça, c'est Dieu. Quand Dieu bénit, tu vois ici, ça tombe. Là, ça s'ouvre. Là, moi, je vous parle, je suis un témoignage vivant. Moi, j'étais expert en échecs. Oui, oui, oui. Je pouvais vous raconter comment on peut échouer. Ah oui, j'étais expert. Mais quand Dieu a ouvert les portes, je vois... Oh, merci Seigneur. Ah, je suis fidèle. Non. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient me... C'est pour ça que je dis vite ton expérience avec Dieu. Viens maintenant me dire, oui, abandonne Dieu. C'est toi que je vais abandonner. Ah oui. Personne ne peut me séparer de Dieu. C'est fini. J'ai vu. Il faut vivre ton expérience avec Dieu. Pendant que je vivais, hein, quand il y a eu un temps des échecs, c'est Dieu qui a permis. Mais aujourd'hui, c'est comme le domino. Tout ce que je fais réussit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. Je le déclare. Tout ce que je fais, quand même ça échoue, ça va réussir. Amen. Ça peut échouer. Mais la finalité, c'est que tout ce que je vais faire va réussir. Amen. Parce que c'est Dieu. Aie confiance à Dieu. Vis ton expérience avec Dieu. Vis ton expérience. N'écoute pas les autres vont que parler. Mais au final, tu ne seras jamais couvert d'honte. Dieu va être toujours là. Il va dire non, non, non. Ma fille, on s'est moqué de toi. Maintenant, c'est bon. Attends. Je me suis souvenu de toi maintenant. Hein? Tous ceux qui sont... merci. Ce jour-là, Jésus, il vient. Il venait comme ça, il vient chez Lazare. Il vient chez Lazare. Jésus, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, merci, je sais que tu m'exauces toujours. Il a dit, Seigneur, toi et moi, on se connaît. Mais à cause de ces gens-là, les incrédules qui se moquent de moi, là, vous connaissez le verset? Bon, vous me regardez comme si vous ne connaissez pas. Jean chapitre 11. Vous connaissez, hein? On va lire. Hein? Ce n'était pas prévu, mais Dieu conduit. Jean chapitre 11. Regardez. Jean chapitre 11. Je lis à partir du verset 42. Là, c'est Jésus maintenant devant Lazare. Il dit, pour moi, là, il est en train de prier. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ah. Toi, tu as confiance à Dieu. Aie confiance. Mais des fois, hein, tu dis, Seigneur, tu vois comment ils sont trop moqués de moi. Seigneur, manifeste-toi, agis. À cause de la foule. Là, tu dis, Seigneur, je sais, c'est ton temps, je t'attends. Mais là, Seigneur, à cause d'eux, moi, je demandais à ma femme, moi, j'ai mes amis qui se moquaient de moi. Je vous dis, je ne parle pas de moi, je parle de la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu. Ils se moquaient de moi. Et je disais, Seigneur, je citais les noms, un tel. Seigneur, qui reste là, qui voit. On m'a dit, oui, ça je le déclare. On m'a dit, Benjamin, je ne viendrai plus chez toi, parce que chez toi, il n'y a pas d'alcool. Moi, si tu ne viens pas, mon frère Dadi viendra. Amen. On va boire du jus. Amen. Et ça sera bon. Et on va prier. Tu ne viens pas chez moi parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ah, maintenant je fais quoi? Ngoyao, comme on dit les Congolais. Hein? Viens quand même. Ah, mon frère, moi j'ai choisi Jésus. Maintenant tu acceptes ou tu n'acceptes pas. On reste amis, on reste famille. Mais moi, ma décision, c'est que pas d'alcool chez moi. Maintenant tu veux ou tu ne veux pas. Je ne t'ai pas manqué de respect. Avec tout l'amour, tout le respect que j'ai pour toi, pas d'alcool chez moi. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, si tu ne veux pas venir, Dieu, heureusement, m'a donné une nouvelle famille. Amen. Qui veut venir? Amen. Tout le monde, hein? Ah ouais? C'est ça. Ne te laisse pas séduire par le monde. Il y a un temps où tu souffres. Oh, c'est bon, abandonne seulement. C'est pas grave. Non, Dieu, vous savez, Dieu, la Bible dit quoi? Dieu est le Dieu de temps et des
circonstances. Le frère, il a dit tout à l'heure, il est le Dieu des temps et des circonstances. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu crée même des temps, il crée même des circonstances. Regardez l'histoire de... J'avais prévu de parler d'autre chose, mais bon, on continue, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, il a fait 2 songes. Oui, c'est pas grave, merci. Joseph a fait 2 songes. À un moment, il est parti voir son père. Il a dit, voici ce que j'ai vu. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Son père, qui était prophète, il a compris, ah, donc toi tu es en train de dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Dieu avait déjà parlé. Tu le prends comme tu le veux, Dieu a décidé que le soleil et la lune vont se prosterner devant moi. Maintenant, comment Dieu a fait? Comme tu es le Dieu des temps et des circonstances, il fallait que maintenant cette parole puisse s'accomplir. Amen. Dieu a déclaré, mais il fallait maintenant que le temps, cette parole s'accomplisse. Il a fait quoi? Il a créé une circonstance. Il a dit, bon, comme c'est le plus grand cinéaste, le plus grand réalisateur, il a dit maintenant, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous, les frères, allez, vendez-le. Il va aller en prison. Dieu a créé une circonstance. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que Dieu, il avait dit que Joseph, il allait devenir quelqu'un. Il allait le lever. Mais il a fait quoi? Il a fait passer par des moments difficiles, des souffrances. On l'a vendu comme si c'était un objet. Vous voyez? Mais la finalité, c'est Dieu qui contrôlait. C'est Dieu qui a créé ça. Comme c'est le Dieu du temps et des circonstances, il a créé une circonstance pour que demain, Joseph se lève, il témoigne que oui, moi j'ai vu la gloire de Dieu. Vous voyez? Comment? Par des souffrances. Il y a un temps. Mais Dieu, la finalité, c'est que Dieu savait où il allait l'emmener. Donc, Dieu savait. Dieu sait où il t'emmène. Vous voyez? Dieu sait où il t'emmène. Je déclare qu'il crée une circonstance. La circonstance, ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'une circonstance que Dieu a créée pour t'emmener à la gloire. Amen. Il a dit quoi? Vous savez, quand on dit le soleil, la lune et les étoiles, c'est aussi, c'est pas sur la terre, hein, c'est au ciel, non? Toutes ces choses-là. Mais maintenant, comme le ciel a déclaré, il fallait qu'aussi sur la terre, ça puisse s'accomplir. Parce que le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, c'était au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il fallait que cette volonté qui est au ciel puisse s'accomplir sur la terre. Dieu au ciel a déclaré que tu es marié, que tu as des enfants, que tu vas avoir. Il faudrait que ça s'accomplisse maintenant sur la terre. Et pendant ce temps-là, il crée des circonstances. Aujourd'hui, tu es seul. Il crée une circonstance. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas d'enfant. Il a créé pour que demain, tu puisses témoigner sa fidélité. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu as un enfant, 2. T'en veux combien? Dis ce que tu veux. Mais c'est Dieu qui donne. Mais il a dit, il n'y aura pas de stérile. Comme on avait dit mercredi, quand Dieu dit, il n'y aura pas de stérile, ça veut dire, pour vérifier cela, il faut qu'il y ait d'abord un mariage. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas de stérile. Donc, ça veut dire quoi? Que tout le monde sera marié pour qu'ils vont vérifier réellement il n'y a pas de stérile. Donc, quand il n'y aura pas de stérile, donc il y aura de mariage et il y aura des enfants pour vérifier que cette parole est vraie. Cette parole qui vient du ciel doit s'accomplir sur la terre. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas. Aie confiance à Dieu. Marche avec Dieu. Même lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, même remplace ça dans tout ce que tu veux. Je ne sais pas à quel moment quelle épreuve tu es en train de vivre en ce moment. Mais Dieu est avec toi. Dieu t'envoie cette parole pour t'encourager. Accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas. Les hommes peuvent parler. D'ailleurs, Dieu a fait les hommes pour parler. Amen. Il a dit quoi? Adam, voici les animaux, nomme-les. Vous voyez? C'est Adam qui a nommé, a fait que parler. Lioche, ils vont te parler, ils vont même t'appeler de tous les noms. C'est normal, c'est Dieu qui a dit qu'il faut nommer. Amen. C'est normal. Les hommes ils vont dire, ah regarde, il y a lui là. Hein? Ils vont dire, c'est un tel. Mais le plus important, c'est comment Dieu t'appelle. Mon fils, mon enfant. C'est ça le plus important. Toi, aie confiance. Dieu nous envoie cette parole pour nous rassurer que tout ce qu'il fait est bon. Accroche-toi. Reste là. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter tout ce que Dieu fait.
Joseph, quand il est parti en Égypte, Joseph était étranger. Joseph, en Égypte, c'était un étranger. Il est arrivé, Joseph a dominé dans un pays étranger. Nous-mêmes aussi, on peut dire, aujourd'hui, nous sommes la plupart dans un pays étranger. Ne dis pas que oui, moi je suis africain, moi je ne pourrai pas réussir. Mon frère, ici, il n'y a pas d'histoire d'Africains, de Congolais, d'Ivoiriens, de Sénégalais, je ne sais pas quoi. C'est l'histoire d'enfants de Dieu. Peu importe où tu es, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Arrêtez l'histoire. Le racisme, ça existe pour les autres, pas pour moi. Ah non, le racisme, ça existe, c'est vrai. Pour les autres, moi je ne mets pas ça dans ma tête. Oui, comme je suis noir, je dois faire plus que les autres. Non. Comment ça je dois faire plus? Moi, j'aime pas cette phrase. Non, nous les noirs, on doit faire plus. Non, cette parole, ce n'est pas pour les noirs, les jaunes, c'est pour tout le monde. Et partout où tu vas, tu réussis au nom de Jésus. Peu importe. Tu mets tes pieds ici. Comme j'avais dit la dernière fois, tu es en France. Donc, si Dieu t'a établi ici, considère-toi français. Même s'il te dit tu es congolais, ivoirien, non. Un habitant de la France, c'est quoi? C'est un Français. Tu habites la France, tu es français. Ah ouais? C'est vrai. C'est la parole de Dieu. Ne te dis pas, oui, c'est comme ça, mon frère. Dieu, quand il t'a établi ici, Dieu, il a emmené Joseph dans un pays étranger. On peut rentrer dans la révélation pour expliquer. Oui. Mais là, Dieu veut nous parler terre à terre comme ça, qu'on comprenne aussi, pour tout le monde. Vous voyez? C'est Dieu. Il est bon. Il est fidèle. Tout ce qu'il a créé des circonstances pour accomplir la parole qu'il avait envoyée. Il avait montré à Joseph qu'un jour, toi, tu seras quelqu'un. Garde cette promesse. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu seras. Aujourd'hui même. Merci. Regardez, on va lire. Hein. J'aime bien. Ça vient comme ça, hein. Josué. Ça vient comme ça. Ah, voilà, c'est ça. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Je lis à partir du verset 7. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, je lis à partir du verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il a dit, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, donc il y a un temps maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Vous voyez? Pourquoi Dieu a dit? Dieu a dit aujourd'hui, je vais commencer à t'élever devant les hommes. Aujourd'hui, je vais t'élever devant les hommes. C'est le temps d'élévation. Il y a eu un temps où tu galérais, tu souffrais, on se moquait de toi. Dieu a dit maintenant, voici le temps où je vais t'élever devant tout du peuple, devant tout Israël, devant ta famille, devant tes amis. Aujourd'hui, il y a un temps. Ça veut dire qu'il y a un temps. Dieu il élève qui il veut, au moment où il veut, comme il veut. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons juste nous accrocher, à faire confiance à Dieu. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On avait dit il y a 2 étapes. Recommander d'abord et mettre ta confiance. Quand tu recommandes, tu fais confiance maintenant par la suite. C'est pas Seigneur, je te donne ma vie. Mais après tu commences à voir, mais non, ça ne va pas. Mais est-ce qu'il va agir vraiment? Non, quand tu donnes, ferme les yeux. Quand tu dis Seigneur, je te remets ma vie, cette maladie-là qui est en train de me tourmenter, Seigneur, je te la remets. Et maintenant, quand les médecins viennent te voir, madame, vous savez, ils sont comme ça, ils te regardent. Toi, aie confiance maintenant. Parce que tu sais, on te parle, hein, ça rentre. Oui, d'accord, hein, merci monsieur. C'est fini? Ah, je dois prendre des médicaments. D'accord, merci, au revoir. Tu rentres chez toi parce que tu as recommandé ta vie à l'Éternel. Maintenant, tu fais confiance. C'est plus toi qui conduis ta vie, c'est Dieu. Mon frère, nous, c'est plus nous-mêmes. C'est Dieu qui conduit notre vie. C'est Jésus-Christ qui conduit notre vie. Maintenant, peu importe ce qui peut arriver, moi, je fais confiance parce que j'ai remis ma vie à l'Éternel. Ce n'est plus moi qui conduis ma vie, c'est Jésus. Aie confiance, peu importe. Aie confiance, peu importe ce qui va se présenter devant toi. Fais confiance à Dieu. C'est un temps. Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est un temps. Amen. On a parlé de Lazare. Regardez. Jésus, on vient lui dire, Maître, Lazare
est malade. Regardez, Jean chapitre 11, hein, qu'on a lu. Lazare est malade. On va se poser des questions un peu. Lazare est malade. Jean chapitre 11. Je lis à partir du verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous connaissons tous ce verset. Il dit, cette maladie n'est point pour la mort. Mais Lazare était mort ou pas? Hein? Par la suite, Lazare est mort ou pas? Mais donc, Jésus avait menti. Oh, mais il est mort ou il n'est pas mort? Oh, vous aussi vous dites qu'il n'est pas mort. La Bible dit qu'il est mort. Ah, amen. Amen. Ce qu'elle a dit. C'est les hommes qui ont déclaré qu'il était mort. Vous allez me dire que Jésus... Regardez, c'est les hommes qui ont déclaré. Regardez. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. En réalité, la mort de Lazare, c'était juste le sommeil. Tu n'es pas mort, tu dors. Toi, tu vois que c'est fini. Jésus déclare que non, ce n'est pas fini. Seigneur, je suis arrivé au bout. C'est toi qui es arrivé au bout, pas moi. Ouais, Dieu n'arrive pas au bout. Ta situation, tu n'es pas morte. Dieu dit non, 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 non. C'est pas fini. Quelqu'un qui dort, est-ce que c'est fini? Non. Lazare, mais non, regardez. Les disciples disent, Seigneur, j'ai bien aimé aussi. Ça, il faut qu'on se pose des questions. Il faut que les hommes de Dieu, qu'on puisse réfléchir à ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore compris. Regardez, les disciples lui répondirent, Seigneur, s'il dort, il sera... Ah non, il n'a pas dit il sera réveillé. Hein. S'il dort, il sera guéri. Regardez, lisez bien. Comment quelqu'un qui dort? Donc, quand on dort, le contraire de dormir, c'est se réveiller. On a dit, s'il dort, il doit être... Donc, normalement, on dit, s'il dort, il va se réveiller. Pourquoi on a dit maintenant, s'il dort, il sera guéri? Devoir. Moi aussi, je donne des devoirs. Vous voyez, moi-même, il faut qu'on réfléchisse à ça. Hein? Comment on l'a dit, s'il dort, il sera guéri. Alors que normalement, quand tu dors, on va dire qu'il sera réveillé. Pourquoi? On va réfléchir à ça. Mais maintenant, Jésus avait dit que Lazare dormait. Jésus avait parlé de sa mort. Donc ça veut dire en fait, la mort là, c'était pour les hommes. Mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. En gros, là, il a pris, il a dit, ok, comme vous n'avez pas compris, donc je vous parle, hein, selon vous, là, je parle selon vous, les hommes, Lazare, en fait, naturellement, comme ça, il est mort. Mais pour moi, je ne considère pas ça comme la mort. Pour moi, Lazare est endormi. Vous voyez? Toi, tu dis, Seigneur, c'est fini pour moi, je suis mort, cette situation. Mon frère, si tu avais des projets, aujourd'hui, Jésus te dit, tes projets ne sont pas morts. Allez, recommence encore. Il ressuscite tes projets. Au nom de Jésus. Avance. Amen. Lazare n'était pas mort. Mais maintenant, il vient aussi. Il vient maintenant. Ok, on a dit, on va le réveiller. Jésus, il arrive. Marthe, maintenant. Sa sœur, elle dit quoi? Jésus, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Donc, quand on réfléchit un peu, en quelque sorte, Marthe reconnaissait que Jésus était capable de guérir Lazare.
Il dit que si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais là, en fait, c'est fini, Jésus. Tu veux faire quoi? Là, en fait, Marthe, elle disait, je reconnais que tu es capable de guérir, mais là, en fait, c'est trop tard, c'est fini, il est mort. Tu viens faire quoi, Jésus? En fait, Marthe, elle imitait Jésus. Ça, c'est les enfants de Dieu. Je sais que j'ai vu que tu guéris les maux de tête, je sais que tu es capable, mais le sida, là, Jésus. Là, Marthe, elle disait, Seigneur, je sais, si tu étais là, il ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Elle reconnaît que oui, parce qu'elle a vu Jésus guérir les malades. Mais quand tu as ressuscité les morts, elle disait en elle que non, ce n'était pas possible. Et Jésus l'a dit, non, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, que Lazare va ressusciter. Là, elle a dit, Seigneur, oui, la suite. Vous avez vu? Nous, les enfants de Dieu, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Nous disons que Seigneur, oui, tu es capable de ça. L'âge avance. À 30 ans, je peux avoir des enfants, je n'en ai pas. À 35 ans, à 40 ans. La ménopause, c'est à quel âge? 50, 40? À 50, là, c'est trop tard. Tu viens faire quoi encore? Je ne crois plus. À 5 ans, à 30 ans, ok, je n'ai pas d'enfant, je crois que tu es capable de donner. Mais là, c'est la ménopause. C'est fini. Pourquoi vous parlez encore de Dieu? C'est fini, j'ai perdu espoir. Parce que là, c'est trop tard. À 30 ans, tu peux me donner des enfants. Ok, même si je sais que tu es capable. Mais là, la ménopause, qu'est-ce que tu peux faire? Là, c'est Marthe qui disait. La maladie, tu peux guérir. Mais la mort, c'est fini. Ne limite pas Dieu. Dieu est capable. Rien n'est impossible à ce Dieu. Dieu est capable. Aie confiance. Marche. Dieu nous envoie cette parole pour nous rassurer qu'il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quand on dit rien, c'est rien. R-I-E-N. Rien. Rien n'est impossible à ce Dieu. Il fait toutes choses bonnes, belles, en son temps. Il a dit même, je me glorifie parce que je n'étais pas là. Parce que Jésus savait que s'il était là, il a dit à ses disciples, Lazare, il est mort maintenant, mais je me glorifie parce que je n'étais pas là. Parce que si j'étais là, il allait guérir Lazare. Et Lazare serait guéri, on n'aurait pas vu la résurrection. Mais il a dit non, je fais en sorte qu'il aille juste à la mort selon vous. Que maintenant vous voyez maintenant ma grandeur. Mais maintenant ce que j'ai bien aimé, comment ça se fait Lazare qui était mort? Pour vous montrer que Lazare n'était pas mort. Lazare, bon, la Bible dit qu'il était mort. On comprenait maintenant, on va essayer de monter un peu. Jésus, quand il arrive devant la tombe de Lazare, on nous avait renseigné. Il a dit, maintenant il a crié d'une voix forte. Les gens disent qu'on voix forte, ouais, Lazare, non. Il a dit Lazare. Ça veut dire la voix, c'est la parole de Dieu. La voix, c'est Christ. Il a envoyé la voix pour ramener Lazare de la mort à la résurrection. La voix, c'est la parole qu'il envoie aujourd'hui pour te ramener de la mort à la résurrection. Amen. C'est la parole. La voix, c'est la parole. Il envoie sa parole aujourd'hui pour que là où tu es, vous savez, la résurrection, ce n'est pas que aujourd'hui tu vois tic au tac comme ça. Non. La résurrection, c'est redonner la vie, redonner la foi là où il manquait la foi. Vous voyez aussi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'avais pas de foi. Tu avais perdu la foi. Cette parole, Dieu l'envoie pour redonner, réveiller ta foi, ressusciter ta foi, booster ta foi, comme disent les hommes. Dieu te rassure. Dieu nous parle. Aie confiance à Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Il ne s'est pas arrêté là. Ni son fils. Mon Dieu, vous ne connaissez pas le verset? Oh là 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 là. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Même si les hommes parlent. Il y a un homme, pour montrer que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Je regarde l'heure. Tout ce qu'il fait est bon. Il y a un homme, il était aveugle. Là, c'est dans Jean chapitre 9. Cet homme était aveugle. Tout ce que Dieu fait est bon. Réveille ton frère qui dort. Là, c'est pas bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a un homme qui était aveugle.
ses disciples dire, Seigneur, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Jésus répondit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu te rassure. Des fois, oui, c'est vrai, on peut se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le moi. Vous voyez? Tu peux te poser la question. Mais Dieu te dit, non, c'est moi qui ai établi. Cet homme était né aveugle. La Bible dit qu'il était né aveugle. Donc, en quelque chose, je suis en train de réfléchir. Je me suis dit, en fait, il était né, Dieu l'a fait naître aveugle. Il savait qu'il y avait un temps où cet homme allait voir. Vous voyez? Ne croyez pas que Jésus l'a rencontré comme ça. Ah, mais en fait, toi, tu existais. Non, non, non. Dieu savait que cet homme existait. Il a dit, ça fait que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Donc, lorsqu'il était né, il était aveugle et Dieu avait établi un temps où cet homme allait voir. Amen. Tu n'es pas célibataire à vie. Amen. Il y a un temps où tu vas te marier. Amen. Tu n'as pas de papiers à vie. Il y a un temps où tu auras des papiers. Tu n'es pas stérile, tu n'as pas d'enfant à un temps où tu auras des enfants. C'est pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, lorsque tu as des enfants, ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas l'église. Lorsque tu seras marié, ne fuis pas l'église. Sois fidèle maintenant à Dieu. Il y a un temps. Il y a un temps. Et moi, j'ai bien aimé cet homme. Cet homme, on vient maintenant lui demander, mais toi, tu étais aveugle. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu vois? Comment ça se fait? Il a dit, j'ai vu un homme, j'ai rencontré un homme. Hein? Comme aujourd'hui, mon frère, quand tu vois Dieu te fait du bien, va dire, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. C'est Jésus-Christ qui m'a fait du bien. Cet homme maintenant, il dit, j'ai rencontré un homme qui m'a guéri. Aujourd'hui, je vois. On lui dit, oh. Jean chapitre 9, regardez, je lis à partir du verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui firent dire, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme c'était un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Mon frère, souvent même on te dit, votre Jésus là, tu ne sais pas, c'est les Occidentaux qui veulent ramener Jésus. C'est un Dieu, comme ils disent les gens, les dieux de blanc. Toi, cherche ton Dieu. Mon frère, qu'il soit jaune, noir, blanc, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Je sais que Jésus m'a sauvé. Vous voyez? Il a dit, peu importe ce que vous pouvez dire. Hein, moi, je sais qu'autrefois, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Ouais. Autrefois, tu étais célibataire, mais aujourd'hui, grâce à Jésus, donc tu peux me dire tout ce que je veux. S'il étudie qu'il est blanc, amen. Ok. Si tu veux, et après ça change quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, grâce à lui, je vois. Vous voyez? Peu importe ce qu'on va te dire. Oui, vos églises là, vous ne savez pas que là-bas, c'est des sectes. Vos églises là-bas, vous ne savez pas qu'on vous dit donne la dîme. Mais tu peux dire tout ce que je veux, mais moi, j'ai donné la dîme, j'ai vu la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu vas dire, moi en donnant, j'ai vu comment Dieu me l'a rendu. Maintenant, qui va t'empêcher de donner? Qui va t'empêcher de donner? Personne. Vous voyez? Cet homme l'a dit, peu importe ce que je vais dire. Si c'est un pécheur, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, que hier, je ne voyais pas. Aujourd'hui, je vois. Maintenant, je fais quoi? Je vous suis? Non, je suis qui? Jésus. Vous voyez? Hier, tu étais, je ne sais pas, tu ne savais même pas, tu étais un pécheur. Un pécheur. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Oh là là. Aujourd'hui, tu pries Dieu et Dieu t'écoute aussi. Aujourd'hui, tu dis au nom de Jésus, tu chasses les démons et les démons s'enfuient. Autrefois, c'était sur toi qu'on chassait les démons. Et tu ne glorifies pas Dieu. Aujourd'hui, tu marches avec assurance pendant que les autres sont en train de mourir. Il y a eu le Covid là. Qu'est-ce que tu as fait? N'accepte pas de mourir sans rien laisser ici sur la terre aussi, de témoigner la gloire de Dieu. Tu n'as encore rien fait, tu vas mourir pour faire quoi? Tu vas où? Laisse au moins quelque chose. Ah oui? Tu n'as rien, tu n'as rien. Non, 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 Seigneur, je ne suis pas vu.
Donc tu es venu faire quoi? Dis-moi, tu ne prêches pas, tu n'adores pas Dieu, tu ne pries pas, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Mais tu es venu faire quoi? Hein? Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai encore rien fait. Vous savez, la mort, c'est pas. Dieu peut permettre. Mais tant que tu. Dieu est fidèle. Il a dit quoi? Il a dit, au son de la trompette, les morts qui étaient en Christ ressusciteront. Ça veut dire, comme tu as été fidèle à Dieu, même le jour où tu serais mort, le jour de la résurrection, Dieu se souviendra de toi. Oh là, vous voyez la fidélité de Dieu là où ça va? Même lorsque tu es mort, ce dernier jour, il a dit quoi? Au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Oh, ça veut dire que même lorsque tu peux mourir, Dieu peut permettre. Il peut permettre. Mais quand tu as fait quelque chose, si tu n'as encore rien fait, dis Seigneur, moi je ne mourrai pas. Il faut que je raconte. Tu n'as encore rien raconté, tu veux mourir, tu vas aller où? Non, tu ne mourras pas. Mais si Dieu permet, sache que même dans la tombe, ce jour-là, quand la trompette sonnera, il se souviendra de toi. Attends d'abord, il y a ma fille. Et on sera dans la gloire, en train de l'adorer. Ah, j'aimerais bien, je veux te voir, Seigneur. Ce jour-là, quand je te verrai, je dirai, c'est toi. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Mon frère, il faut que tu te dises que moi, c'est pour un temps. Ces situations, c'est pour un temps. Demain, je vais voir. Pendant ce temps, Dieu te dit, je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Fais juste confiance à Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Ne cherche pas à aller de gauche à droite. Ne cherche pas à... On avait parlé de Jésus. Vous savez, avant même de parler de Jésus, on a parlé de David. Vous savez, souvent ici, on a prêché. Le pasteur a prêché. Les hommes de Dieu sont passés ici, ils ont prêché. On a même prié. On a même vu des songes, des visions. Qui a déjà, quand on a prêché pour lui, qui a vu quelque chose? On peut voir. Dans ton cœur, tu dis, depuis qu'on a prêché, depuis qu'on a prié, je ne vois toujours rien. Hein, vous êtes nombreux à dire ça. Oui ou non? Oui, oui, disons la vérité. Je ne vois toujours rien. Dites-moi, j'ai une question. David, comme ça on va avancer. Quand David a combattu Goliath, il était déjà roi ou pas? Hein? Quand David a combattu Goliath, il était déjà roi, oui ou non? Non, mais il était roi, il était déjà roi ou pas? Quand il a combattu Goliath, il était déjà roi ou pas? Hein? Ah, physiquement, non. Mais on est roi physiquement ou pas physiquement? Hein? Quelqu'un connaît un roi spirituellement? Hein? Qui connaît un roi spirituellement? Bien que nous sommes des rois, il a dit, j'ai fait de vous le royaume des sacrificateurs, nous sommes des rois, d'accord. Maintenant, toi, ok, bon d'accord, je te dis, tu es marié spirituellement, c'est bon, c'est tout, on s'arrête là. Hein? Quand vous avez dit qu'il était roi que spirituellement, donc tu es marié spirituellement, c'est fini. Donc ne demande plus le mariage sur la terre. Ah non, tu m'as dit qu'il était roi spirituellement. Hein? Oui. Non, on essaye. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? David, lorsque Dieu a envoyé Samuel, il a dit, voici celui que j'ai choisi comme roi. Donc, Dieu, il a dit quoi? Tu vas le oindre. Donc, Samuel a oint David. 1 Samuel chapitre 16, ouais, c'est ça. 1 Samuel chapitre 16. Regardez. « 1 Samuel chapitre 16. Je lis à partir du verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui au milieu de ses frères. Lève-toi, oins-le, car c'est lui au milieu de ses frères. Oui.
l'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. Je ne sais pas si vous avez compris. On l'a oint. On l'a oint pourquoi? Pour devenir roi. David a été oint pour devenir roi. Donc ça veut dire, en fait, la Bible dit, quand on l'a oint, l'Esprit de l'Éternel le saisit David à partir de ce jour jusque dans la suite. Or, dans ce temps-là, l'Esprit ne se reposait que sur 3 personnes. Le prophète, le souverain sacrificateur et le roi. Donc David, quand on l'a oint, en ce moment-là, David était devenu roi. Dieu l'avait oint, il a établi roi. Mais la manifestation, l'accomplissement, s'est fait quelques temps plus tard. On a prié pour toi. Tu dis tu n'as rien vu, le pasteur c'est un menteur. Non, 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 non. Tu as déjà reçu. Mais tu vas voir après l'accomplissement. Marche. J'aime pas dire comme un roi. Non, marche étant un roi. Vous voyez? Marche étant un roi. Parce que David, quand on l'a oint, il est parti combattre. Regardez, on tourne juste la page. Il dit, devant Goliath. Après, on va s'arrêter. Devant Goliath, il dit, verset 45. Regardez David, là devant Goliath. Là, on l'a déjà oint. Il n'était pas encore roi. Il est devenu roi plus tard. Mais regardez maintenant. David dit aux Philistins, donc à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche